page 58. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Nous célébrons cette Eucharistie pour toutes vos intentions. Nous pensons spécialement aux âmes du purgatoire. Nous pensons à Marie-Renée pour sa santé. Nous pensons à Nathan Savarane qui n'est plus au milieu de nous. Que le Seigneur l'accueille à bras ouverts dans son royaume d'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs dans le Christ, nous célébrons aujourd'hui la croix glorieuse. Le bois du supplice est devenu instrument de notre salut. Nous entrons dans cette célébration eucharistique en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous chantons maintenant la gloire de notre Dieu. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.
le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que tous les hommes soient sauvés par la croix de ton Fils. Permets qu'ayant connu dès ici-bas ce mystère, nous goûtions au ciel les bienfaits de la rédemption par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. C'est en anglais. Non, c'est pas ça. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, en chemin à travers le désert, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y avait ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture. Misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit: Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qui le regardent, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Et nous dirons à l'âge qui vient les titres de gloire du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Quand Dieu les frappait, il les cherchait, ils revenaient et se tournaient vers lui. Ils se souvenaient que Dieu est leur rocher et le Dieu très haut leur rédempteur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Mais de leur bouche, ils le trompaient, de leur langue, ils le mentaient. Leur cœur n'était pas constant envers lui, ils n'étaient pas fidèles à son alliance. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Et lui, miséricordieux, au lieu de détruire et pardonner, ils se rappelaient, ils ne sont que chairs, un souffle qui s'en va sans retour. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Alléluia, 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 Amen. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta croix, tu as racheté le monde. Alléluia, 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 Amen. Le
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour le juger, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, frères et sœurs dans le Christ, nous célébrons aujourd'hui la fête de la croix glorieuse. Cette fête, en effet, nous place au cœur du paradoxe chrétien. Comment ce signe de malédiction qu'est la croix a-t-il pu devenir une source de bénédiction et de salut? Comment la vie peut-elle jaillir de la mort? La joie de la souffrance. L'évangile de ce jour nous ouvre un chemin de réponse. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Oui, frères et sœurs, Dieu nous a aimés, Dieu nous aime d'un amour infini. Et nous en a donné la preuve suprême en laissant mourir son Fils sur le bois du supplice, c'est-à-dire sur la croix. Cette croix qui fait désormais partie des signes que les chrétiens des générations anciennes nous ont légués. Croix que nous retrouvons dans nos églises, dans nos maisons, à nos coups, mais aussi cette croix est celle qui marque douloureusement nos vies, la vie de millions d'hommes. Je pense à ces croix qu'on appelle longue maladie, exclusion, souffrance physique et morale, désespoir, catastrophe, malcompréhension, accident, déception, souffrance physique, accusation injuste, haine, calomnie, et j'en oublie. Autant de souffrances et de croix que nous portons tous les jours. Heureusement que nous avons un Dieu qui nous aime infiniment. Sinon, que pouvons-nous, tout seuls, en face de ces croix? Oui, nous avons au cœur de ces souffrances un certain Jésus, Jésus de Nazareth, mort sur la croix pour nous donner la vie. Désormais, son élévation sur la croix
n'est plus à considérer comme une élévation physique, mais comme son exaltation et sa glorification. Et par ricochet, notre exaltation et notre glorification à nous qui sommes ses fils et ses frères. C'est pourquoi, à l'instar de Saint Paul, nous pouvons oser affirmer que notre fierté, c'est la croix du Christ. Sauvés par ce Christ, nous vivons ressuscités. Ainsi donc, à l'heure de nos désespoirs, à l'heure où nous n'avons plus la force d'avancer, à l'heure où nous sommes accablés, c'est alors qu'il nous faut nous tourner vers la croix du Christ et la regarder en silence. Cette croix, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais fierté et instrument de salut pour nous autres. Nous découvrons quelle est réellement la nature spirituelle de la croix quand nous nous tournons vers Jésus. Cette croix nous renvoie au courage du Christ mourant. Toutes les fois, quand nous traversons un désert de souffrance, de peur et de doute, arrêtons-nous devant la croix du Christ. À travers elle, c'est Dieu qui nous fait signe et nous invite à la confiance. Frères bien-aimés, demandons au Seigneur la grâce de porter nos nombreuses croix avec foi et ferveur, avec courage, tournés vers lui, Jésus-Christ, qui nous a précédés sur ce chemin. Nous irons jusqu'au Golgotha avec lui et nous ressusciterons le 3e jour. Qu'il prenne sur lui au cours de cette Eucharistie, au cours de ce pèlerinage et durant toute notre vie, qu'il prenne sur lui nos douleurs, qu'il les transforme en offrande agréable à Dieu, qu'il fortifie notre marche à sa suite, qu'il nous bénisse tous, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse notre monde. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au sommet le vin, le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons,
Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Les pauvres, nous te supplions, Seigneur, appelle-nous. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette offrande, nous t'en supplions, Seigneur, nous purifie de toutes nos fautes, puisque sur l'autel de la croix, le Christ a enlevé le péché du monde entier, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu as attaché au bois de la croix le salut du genre humain, pour que la vie surgisse à nouveau d'un arbre qui donnait la mort, et que l'ennemi, victorieux par le bois, fut lui-même vaincu sur le bois. Par lui, avec les songes et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, l'évêque de ce diocèse et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts de nos familles, des âmes du purgatoire. Souviens-toi de Nathan Savarane et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur les malades, nous implorons ta bonté. Sur Marie-Renée, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de Fatima, avec les apôtres, Saint Joseph et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Amen. tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons redire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton ton nom nom soit soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne ta paix à nos cœurs. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves et les difficultés. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis
vobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nourrisse en nous la vie éternelle. Amen. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi, de l'ennemi. Défends-moi à ma mort, appelle-moi, ordonne-moi de venir à toi, pour qu'avec les saints je te loue dans les siècles des siècles, ainsi soit-il.
Le Seigneur soit avec vous. Prions encore le Seigneur. Fortifiés par la nourriture que tu nous as donnée, nous te supplions, Seigneur Jésus, conduis à la gloire de la résurrection ceux que tu as fait revivre par le bois de ta croix, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint descende sur vous et demeure à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostem